sort est appliqué, la victoire est certaine. Le sang de Jésus nous délivre de tout esprit mauvais, de tout esprit maléfique. C'est pourquoi dans notre vie, chaque jour, nous devons toujours invoquer que le sang de Jésus vienne, car c'est une bombe, c'est une arme qui n'échoue jamais. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus est une victoire. La Bible déclare, la vie est dans le sang. Alors la vie qui est en Jésus, il a libéré cette vie-là dans son sang, qui a coulé pour vous, qui a coulé pour ma soeur, mon frère et pour moi-même, de telle sorte que nous soyons toujours vainqueurs. Amen. Et quand vous êtes vainqueur, il faut vous approprier une victoire. J'ai aimé le modérateur, il a dit, commençons déjà à dire merci à Dieu pour toutes les composantes. Ça, c'est s'approprier une victoire. Et dire, cette victoire est avec moi. Amen. Le jour où le sang coule, l'ennemi va vous contraindre lui-même de partir, parce qu'il ne pourra pas supporter le pouvoir du sang. Quand le sang a coulé sur la terre, la Bible nous dit, le ciel et la terre ont tous tremblé. Les pierres étaient fendues. Donc quand le sang coule, il y a un pouvoir qui est libéré. Amen. Et nous voulons chaque fois libérer le sang de l'agneau dans vos vies. Amen. Dans vos familles, afin que vos familles soient libres. Tout ce qui était difficile là, deviendra facile à cause du sang de l'agneau. Appropriez-vous cette victoire-là et confessez-la partout où vous allez. Dieu sera avec vous. Dieu va coopérer avec vous. Dieu va avancer avec vous. Et dans le programme qui nous avait été donné, Dieu a dit ceci. Vous allez prendre 4 jours de prière. Le premier jour, vous allez prier pour la délivrance de la famille restreinte. Le 2, c'est ce que nous avions fait jeudi. Vendredi, il nous a dit prier pour les liens. Nous avons dit, si le diable est intelligent, dans la vie de l'homme, il y a plusieurs dimensions. Alors, il peut seulement lier une portion de votre vie liée à son monde. Vous pouvez avoir tous les autres secteurs libres, mais l'unique secteur où il a lié votre vie, il y a un lien avec le monde du diable, le diable ne permettra pas que vous ayez l'avant. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui avait vendu toute sa maison, mais n'avait gardé par devers lui qu'un seul clou qui était au salon. Et ce clou-là a dérangé le nouvel occupant, avec l'odeur de la peau d'une chèvre qui avait déjà fait 3-4 jours. Donc, ne laissez pas un seul compartiment de votre vie entre les mains du diable. Ça sera le canal par lequel le diable va toujours entrer et vous détruire. Vous pouvez avoir sur les 10 secteurs de votre vie, avoir les 9 libres, mais un seul élément est entre les mains du diable et connecté au monde du diable. Le diable utilisera ce seul clou-là pour détruire votre vie. C'est pourquoi nous sommes appelés constamment à être dans l'église, à rechercher la face du Seigneur. Je bénis Dieu parce que notre service, nous avons eu l'apport ô combien significatif de la prophétie. Tous ceux qui sont venus ici, nous avions eu à recevoir chaque famille ici dehors, où Dieu a parlé pour nous dire exactement les liens ou l'origine de chaque mal, de chaque situation. Et Dieu a fait des recommandations à plusieurs personnes. Nous n'avons sur toutes les personnes qui sont venues, toutes, sauf peut-être une personne qui a émis des réserves, mais tout le monde a accepté que tout ce qui a été dit était vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, donc c'est pourquoi nous sommes dit, comme Dieu a révélé la vérité, nous devons continuer la prise en charge. Le pasteur, nous allons vous communiquer un programme où nous allons continuer les prières avec les personnes pour lesquelles il y a eu une spécification, il y a eu un parler précis de Dieu sur une ou une autre chose, sur les types de liens, sur les types d'alliances, sur les types de possessions,
Alors nous allons continuer à larguer les bombes. Ne pas s'arrêter à la 4e bombe, mais aller jusqu'au bout. Amen. Moïse avait refusé de s'arrêter à la 8e bombe quand les hommes sont sortis. Ni à la 9e bombe. Il est parti jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut être les jusqu'au boutistes. Donc aller jusqu'au bout et ne jamais s'arrêter sur la route. C'est pourquoi un programme vous sera donné avant la fin de la prière pour toutes les personnes pour lesquelles il y a eu un parler spécifique de Dieu. Nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin, nous voulons aller avec vous jusqu'au bout. Il faudra que vous puissiez bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Il faudra que quelque part, les œuvres du diable s'arrêtent. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il ne faut pas que les œuvres du diable persistent dans nos vies. Il est la lumière du monde, les œuvres du ténèbres doivent partir. Amen. Ça c'est c'est absolu, c'est comme ça, ça doit être dit et fait comme cela. Alors vous, la balle est dans le camp de chacun d'entre vous. Vous devez être présent. Vous devez suivre les communiqués. Dès que le communiqué est lancé, vous devez être là. Le pasteur m'a même dit, même si tu rentres demain à Paris, et s'il y a un service où nous devons réunir tout ce monde-là pour approfondir les prières, nous pourrons te faire venir. Moi j'ai dit que la volonté de Dieu se fasse. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il nous a dit, le 3e jour, nous devons prier pour nos biens. Nous avions dit ceci, que Jésus dit, mon Père m'a aimé parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Pour dominer financièrement, avoir le plus de biens, il faut avoir le pouvoir de donner pour reprendre. Si vous n'avez pas donné, vous ne reprendrez jamais. Et nous avons fait précéder ça par un pouvoir. Il dit, Dieu donne à chacun le pouvoir de rechercher le bien. La force d'acquérir les biens. Donc Dieu doit entrer dans votre vie pour vous donner la capacité, le pouvoir d'acquérir les biens. Le pouvoir, la capacité d'acquérir les biens vient du Très-Haut. Ne vient pas du Nigeria, ne vient pas des occultistes, mais la capacité vient de Dieu. Amen. Alors vous devez prier pour que Dieu vous donne la capacité d'acquérir les biens et de les conserver. Non seulement acquérir, mais aussi de les conserver. Amen. Et de jouer à une accumulation de biens. Vous ajoutez les biens sur les autres. Il ne faut pas, quand vous ajoutez, vous avez un nouveau téléviseur, le premier tombe en panne. Non. Non, il faut faire de l'accumulation de biens. De telle sorte qu'on ait le pouvoir de distribuer les biens, de faire des actes de bienfaisance, de faire actes d'amour pour d'autres personnes. C'est en accumulant des biens. Alors, la 4e chose, le 4e programme, c'était pour aujourd'hui dimanche. Dieu a dit, il faut bénir l'église. Je pense que ceux qui étaient avec nous, c'est cela, non? Oui. Ok, c'est pourquoi je suis venu pour vous parler de la bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes venus pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas venus pour nous attaquer au diable, mais aujourd'hui, c'est pour déposer dans la vie de chacun d'entre vous, de déposer dans la famille de chacun d'entre vous une bénédiction. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Nous allons demander au pasteur de prier. Demandons au pasteur de prier. Éternel notre Dieu, sois béni, sois glorifié, puisque tu es notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là, ô Dieu, pour t'honorer, pour t'adorer, pour t'élever, puisque tu es digne. Père, nous voulons à cet instant que tu puisses, par ta grâce, éternel notre Dieu, confirmer ta parole au milieu de ton peuple. Amen. Tu es le même, tu n'as jamais changé. Amen. Comme tu as marché avec Moïse, puisque tu avais mis ta parole dans sa bouche. Et tout ce qu'il proclamait, éternel notre Dieu, il y avait l'effet de cette parole. Nous voulons aussi aujourd'hui, Père éternel, comme tu as décidé toi-même de délivrer tes enfants, comme tu as décidé toi-même de nous libérer, ô Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui tu as accepté de nous bénir. Père, daigne maintenant
accorder ta parole à ton serviteur que tu as élevé au milieu de nous pour qu'il nous bénisse. Et que cette bénédiction éternelle, notre Dieu, nous voulons, Père éternel, que tes enfants puissent palper cela, puisque tu es vrai et vrai dans tout ce que tu fais. Sois béni, notre Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. 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 La bénédiction. Est-ce que tout le monde peut dire la bénédiction? La bénédiction. Voilà, c'est de ce qu'il va. On va vous bombarder de bénédictions aujourd'hui. On va vous ouvrir la bouche, faire entrer la bénédiction, ouvrir votre œil, faire entrer la bénédiction, pour que chacun sorte d'ici avec une bénédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est Dieu qui l'a dit. Je ne suis pas prophète, mais une prophétie est bien sortie parmi nous tous. Alors, lisons tous Deutéronome chapitre 28, verset 8. Nous allons d'abord dire ce que la bénédiction est. 28, verset 8. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Suivez la lecture, s'il vous plaît. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Verset 8 seulement. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Voilà, le premier verset que nous venons de lire dit ceci, que l'Éternel Yahweh, rappelez-vous, nous nous sommes dit hier que c'est lui qui donne la force d'acquérir les biens. Et celui-là qui donne la force d'acquérir les biens, il est ici, c'est l'Éternel. Nous sommes tous réunis pour prier à Dieu. C'est lui l'Éternel. Celui qui était là avant le début et qui sera là après la fin. Il dit ceci, l'Éternel ordonnera. Le verbe c'est ordonner, donner un ordre. À la bénédiction d'être avec toi. À la bénédiction de quitter là où elle est. De suivre ton adresse. Là où tu loges. Là où tu habites. Là où tu exerces tes activités. Il va déplacer par un ordre donné la bénédiction pour qu'elle soit avec toi. C'est-à-dire, elle va dormir avec toi, elle va se réveiller avec toi, elle va manger avec toi, elle va se laver avec toi, elle va faire des examens avec toi, elle va se marier avec toi. C'est ça, être avec toi. Il dit, dans tes greniers, là où tu peux conserver tes biens, dans toutes tes entreprises, dans tous les actes que tu poseras, il te bénira dans le pays où tu habiteras. Tu peux choisir d'habiter le Rwanda, d'habiter Sierra Leone, d'habiter la France. Il suffit que tu te décides. Même si tu te décides d'habiter dans un désert, la bénédiction va te suivre là-bas. Même sur une île, même sur l'eau. Partout où tu aimerais, ne dis pas, je voudrais habiter la ville où il y a beaucoup de lumière. Partout où tu te décideras d'habiter. Si Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi, elle sera avec toi. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est une bénédiction? La bénédiction est un pouvoir. Voilà. La bénédiction est un pouvoir, est une force. La bénédiction est spirituelle. Elle est invisible. Je voudrais que chacun comprenne. Première définition, la bénédiction est un pouvoir. Un pouvoir est invisible. Un pouvoir est une force qui agit quelque part. Elle est invisible, mais elle est là. Les organes les plus importants du corps ne sont pas visibles. Le cœur n'est pas visible. Poumons ne sont pas visibles. Foie, les reins ne sont pas visibles. Ce sont les yeux, les oreilles que vous voyez. On peut les couper, on peut couper les oreilles, on peut trouver l'œil, couper la bouche, enlever les dents. Je continue à vivre, couper un bras, je continue à vivre. Mais quand on enlève le cœur, je veux continuer à vivre. Non. Alors on dit, les organes les plus importants d'un corps sont invisibles. Alors,
la bénédiction que vous entendez change, enlevez de votre esprit ce que vous connaissiez avant. Ce que vous devez connaître au sujet de la bénédiction, c'est un pouvoir. C'est une force spirituelle que Dieu ordonne de se coller à quelqu'un, de le pousser à la réussite. Ce n'est pas l'argent. La bénédiction produit des choses. Cette force-là, ce pouvoir-là, produit des choses. Produit des matériels. Produit les biens visibles. Produit les maisons, l'argent, les voitures, les entreprises. Si ce pouvoir-là ne produit pas les maisons, les bénédictions, les enfants, c'est une malédiction. Alors, pour être béni, c'est un état d'esprit. C'est un esprit que nous devons vous coller aujourd'hui. Cet esprit doit circuler avec vous partout où vous irez. Devant les autorités, devant un homme, devant une femme. C'est ce produit-là, c'est ce pouvoir-là, invisible, que l'œil ne verra pas, qui est au-dedans de vous. Mais les sorciers savent voir ça. Savoir que ce type a un pouvoir. C'est pourquoi ils attaquent l'étoile de chacun. Quand quelqu'un a une étoile, j'allais dire. Alors, c'est quelque chose d'invisible. Toutes ces choses, c'est-à-dire les maisons, l'argent, ne sont pas des bénédictions. Ok? L'argent, les chemises, ne sont pas des bénédictions. Parce que et les païens, et les occultes, tout le monde peut avoir ça. Mais la bénédiction, c'est une faveur invisible de Dieu qui vient entrer dans la vie de quelqu'un. Alors, les choses là ne sont pas des bénédictions, mais ce sont les fruits de la bénédiction, les œuvres de la bénédiction. Ce sont des signes de la bénédiction. Ce sont des évidences de la bénédiction. Pour dire, voilà, quand on voit les fruits, on dit que cet arbre est bon. Alors, dans la vie de chacun, la première chose qu'il faut détenir, c'est le pouvoir de la bénédiction. Car l'argent, une voiture n'est pas une bénédiction, mais un fruit, une évidence, un signe. Avoir dit, je suis béni parce que j'ai une voiture. Non, voilà ma bénédiction. Non, ça, ce sont les signes de la bénédiction. Ta bonne santé, c'est un signe. C'est une évidence. Alors, ici, frère, je voudrais vous faire comprendre ceci. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, le fait de ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas ça un problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de manquer la bénédiction. Ah, je croyais que tu avais compris. Tu avais compris. Est-ce que quelqu'un comprend? Le problème, ce n'est pas d'avoir, maintenant que tu es assis là, de ne pas manquer une voiture, de ne pas manquer d'enfant, de manquer une femme. Ce n'est pas ça la bénédiction. Mais le grand problème, c'est d'avoir la bénédiction. Parce que si vous avez la bénédiction au-dedans de vous, tôt ou tard, la bénédiction va ressortir et va produire ses fruits. C'est pourquoi Abraham, il avait la bénédiction au-dedans de Dieu. L'Éternel le bénit. Comme il avait la bénédiction, même à 100 ans, il devait avoir un enfant. Vous savez qu'Abraham a eu l'enfant de la promesse à 100 ans. Je ne sais pas qui peut avoir un enfant à 100 ans. Quand Sarah est morte, il s'est remarié à Ketura. Ketura lui a donné encore 3-4 enfants. Vers 120 ans, ce monsieur-là d'Abraham, le problème, ce n'est pas manquer d'enfants. Maintenant là, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas... Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de manquer la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous comprenez? Alors, vous devez rechercher la bénédiction. Quand la bénédiction est là, elle va produire ses fruits. Ça, c'est inévitable. Quand le feu est allumé, vous ne pouvez pas empêcher à la fumée de sortir. Elle va sortir. Alors, le grand problème, oh, vous me voyez tel que je suis là, je ne suis pas béni. Qui t'a dit que tu n'es pas béni? Le grand problème, c'est de manquer. Mais si, par exemple, tu n'as pas d'enfant
et que tu n'as pas de bénédiction, ça c'est cuit, c'est fini. Si tu n'as pas de bénédiction, mais tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de voiture, là c'est fini. Parce qu'il y a absence de la bénédiction. La bénédiction, c'est un pouvoir. C'est une force surnaturelle, invisible aux yeux des hommes et des femmes. Les gens ne voient pas que cet homme-là, il y a un enfant qui était parmi, on a prié pour un enfant hier là. Dieu regarde, cet enfant sera un grand monsieur. C'est parce que Dieu a révélé que cet enfant, alors que cet enfant n'a que presque 4 ans peut-être ou 5 ans. Mais Dieu dit déjà que cet enfant sera formidable. L'enfant Jésus était dans le ventre de sa mère, on dit cet enfant sauvera l'humanité entière. Mais personne n'avait vu ça. Dès cet enfant est né dans une maison de bêtes. Pour vous dire que ce qui est grave, ce n'est pas de naître dans une maison de bêtes. Amen. Ce qui est grave, c'est de ne pas avoir la bénédiction. Même si vous êtes né là-bas, vous êtes né broussard, vous êtes né villageoise, d'un père méchant. Mais ce qui importe, c'est d'avoir ce pouvoir-là. C'est ce pouvoir-là que nous allons recevoir aujourd'hui. C'est ce que vous devez recevoir. Amen. Alors, quand on va prier pour vous, on ne va pas voir ça avec les yeux, mais on va posséder la chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Abraham était bel et bien béni par Melchisedec, mais physiquement, il n'avait rien. Le jour où Melchisedec l'a béni, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est ajouté dans la vie d'Abraham? Rien. Il s'est arrêté face à face avec Melchisedec. Il a dit, je te donne ma dîme, bénis-moi. Il a béni. En ouvrant les yeux, Abraham était tel qu'il était. Rien n'avait changé. Mais le pouvoir de la bénédiction était entré au-dedans de lui. C'est ce qui est important. Il y a des gens bénis ici, mais vous ne savez pas les voir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Abraham avait un coup d'œil formidable. Il savait dire, aïe aïe aïe, ça c'est Melchisedec, il faut le prendre. C'est pourquoi il peut y avoir dans cette église-là des femmes qui sont venues peut-être hier seulement, peut-être cette semaine seulement, mais des femmes importantes pour l'épanouissement de cette église. Vous pouvez voir sa forme, vous avez pu voir sa démarche, vous dites, celle-là, elle marche comme ça, celui-là, il marche comme ça. Vous dites, vous ne lui accordez aucune chance, aucun pouvoir. Mais alors que, visiblement, n'a rien, mais à l'intérieur de cette personne, il y a la bénédiction. Amen. Que Dieu introduise dans la vie de chacun d'entre vous l'esprit de la bénédiction. C'est ce qui est important et c'est ce qui compte. Quand vous avez cet esprit-là, le diable voit ça, il vous combat. C'est pourquoi vous avez beaucoup de combats. Nous devons être à l'église pour que tout soit parti, mais que nous soyons de grande bénédiction. Amen. Je voudrais vous dire aussi une chose. Jacob était béni par Isaac. Le jour où Jacob a béni Isaac, rien n'avait changé dans la vie d'Isaac. Rien. Mais Jacob a introduit l'esprit de la bénédiction au-dedans de lui. Pardon? Pardon? Qu'est-ce que je dis? Jacob était béni par son père Isaac. Voilà. C'est Isaac qui a introduit la bénédiction en Jacob. Voilà. C'est cela. Dieu te bénisse. Quand on a introduit ça, Jacob avait un nom qui voulait dire Moïbi, surplanteur, celui qui dérobe les choses d'autrui. Rien n'avait changé dans sa vie. D'ailleurs, il était un errant, fuyant ici, fuyant là-bas, jusqu'à ce qu'il a dû combattre avec Dieu. Frère, il n'avait pas de résidence. On va vous bénir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, en vous bénissant, vous n'avez même pas de documents pour rester ici en Europe. Peut-être que vous n'avez même pas de mari, même pas de femme, même pas de maison, vous êtes sous-logé. Vous avez un problème de santé. Mais ce qui compte, ce n'est pas le problème de santé, mais c'est l'absence de la bénédiction. Amen. Dieu veut qu'on introduise dans vous, dans chacun d'entre vous, l'esprit. Dieu ordonnera, Dieu donnera un ordre pour que vous ayez une bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous savez que
Jacob, quand il a quitté, quand Joseph est entré en Égypte, Jacob a suivi la composante papa, est venu entrer en captivité. Le jour où Jacob se trouve en face de Joseph, il regarde Joseph, il dit, à genoux toi. En ma qualité de ton père, je possède la bénédiction qui était en Dieu. Dieu a déversé ça en Abraham. Abraham a déversé ça en Isaac. Isaac, mon père, m'a déversé cette bénédiction-là. Je détiens, je suis le détenteur de la grâce de pouvoir transmettre la bénédiction. Je vais prier pour toi. Et il va se mettre à prier. Quand il priait pour lui là, il était premier ministre en Égypte. Il avait des biens. Mais il n'avait pas la bénédiction authentique. Ça, ce sont les biens qui sont venus d'Égypte. Maintenant, Dieu va le bénir et le rendre grand, grand et encore une fois grand. Frère, ne dites pas, mais qui va me bénir? Quand Jacob a béni, lui était un cultivateur, un berger. Mais l'homme qui recevait était premier ministre. Vous pouvez être universitaire. Vous pouvez être une femme qui a un compte garni. Mais Dieu peut mettre quelqu'un qui a le droit de bénir devant vous, qui est à pied. Le problème, c'est ce qu'il est détenteur. Il a la grâce de transmettre. C'est parce que c'est leur père. C'est leur père qui devait transmettre cette bénédiction. Il y a quelqu'un qui doit transmettre. Même si vous avez étudié plus que lui, vous êtes élevé, vous êtes docteur, vous avez une beauté incroyable. Quand on vous regarde, on avale de la salive. Mais ce qui compte, vous devez être en présence de la personne qui est habilitée à prononcer cette parole-là. C'est ça le grand problème. Avez-vous déjà dans votre vie rencontré quelqu'un comme Jacob qui a la bénédiction? Il avait déjà commencé. Il était déjà sous la voie de la bénédiction. Il était déjà premier ministre. Les signes se voyaient déjà. Mais il fallait mettre un sceau à cette bénédiction en mettant au-dedans de lui le vrai esprit de la bénédiction. L'esprit qui a un lien avec Abraham. Tu peux avoir une bénédiction temporaire, mais qui n'a pas de lien avec la bénédiction que Dieu a décidé depuis le commencement du monde pour toi. Tu l'as eu à cause de ton appartenance à telle personne, parce que tu as été une femme libre, tu as obtenu quelques biens, parce que tu as été un voleur, parce que tu as été ceci. Mais à un moment donné, Dieu peut dire, ça ce sont des biens éphémères. Je voudrais introduire dans ta vie une bénédiction qui dure. Une bénédiction qui dure. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Nous avions appris avec vous, dans le 8-17 qu'on a lié là, l'Éternel te donnera la capacité d'acquérir les biens. Donc c'est cette capacité-là, c'est cette force invisible-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, l'argent, je voudrais répéter, ne pas avoir d'enfant n'est rien. Ce qui est grave, c'est ne pas avoir la bénédiction. La situation dans laquelle tu te trouves, elle n'est pas désespérée. Non, elle n'est pas désespérée. Ce qui est désespéré, c'est de manquer la bénédiction. Ne dites pas, c'est fini.